N'oubliez pas de déposer vos effets personnels, cela ne vous sera plus jamais utile maintenant que vous êtes ici. Et bienvenue dans la prison luxueuse, la plus belle prison du monde. Agent Hall, faites en sorte qu'il se sente très bien ici. C'est un invité de marque, ne l'oubliez pas. Il est très important pour nous et notre établissement. Il doit à tout prix se sentir très bien jusqu'au dernier jour. Vous avez bien compris? Très bien compris, monsieur. Je ferai en sorte qu'il soit très heureux ici, qu'il passe un très bon moment et qu'il fasse tout ce qu'il désire. Voilà, ils sont partis. La prison luxueuse, mais vraiment, quel nom à coucher dehors. Personnellement, je préférais le nom la prison des désirs, ou du plaisir du moins. Ah oui, la prison du plaisir. Ça serait beaucoup plus vendeur, certes, mais je pense que non, ça serait peut-être un petit peu trop vendeur et tout le monde voudrait venir ici. Ouais, c'est peut-être pas plus mal que... Bon, on va dire que personnellement, je l'appelle la prison des désirs. Mais personnellement, bien sûr, c'est une note de moi à moi. Et puis quand encore, il ne faut pas que ce bruit s'écourte comme ça. On pourrait avoir quelques problèmes de popularité et on serait vite complètement débordé. Mais pourquoi cette prison est aussi luxueuse? Oh, eh bien, il faut imaginer comme cela de la mosaïque sur tous les murs, des couloirs, des halls d'entrée. Mais ça, c'est vraiment les parties les plus communes et les moins chères. Ici, certes, c'est très joli, mais essayez d'imaginer un petit peu la classe des chambres. Tout individuel, avec de grands lits doubles pour une seule personne. Toutes les literies sont tissées avec de la soie. Les matelas sont si épais et si doux à la fois que votre colonne vertébrale s'en souviendra jusqu'à la fin de ses jours. Des oreillers aussi doux que des nuages, ou alors aussi durs que du béton, ça dépend de vous. Vous n'avez qu'à demander. Et dans chaque chambre, des toilettes et des douches individuelles. Non, par contre, les toilettes en or ou en diamant, ça on oublie. Non, faut pas abuser. Chier dans de l'or, ça sert strictement à rien et c'est dégueulasse. Mais les douches, par contre, ce sont des douches à l'italienne. Et en plus, toutes les parois sont en améthyste. Pas le sol, ça ferait trop mal si on marcherait dessus. Mais c'est d'imaginer, vous l'avez littéralement dans une pierre précieuse. Ce n'est pas merveilleux? Le reste de la décoration de la chambre est tout aussi luxueux. Des gigantesques lustres, un immense tapis extrêmement doux qui recouvre l'intégralité de la pièce, un piano pour vous exercer, une télé 4K avec en plus les jeux vidéo que vous désirez, la console que vous choisissez, Disney+, Netflix, tout ce que votre cœur désire, tout est dans cette chambre. De plus, si vous ne désirez pas sortir de cette chambre, tous les repas vous seront livrés. Vous n'avez qu'à demander et ils vous seront accordés. Vous pouvez y passer votre vie entière, ça ne changera strictement rien. Ou alors, vous pouvez aussi sortir, l'intégralité du bâtiment est tout aussi luxueux. Imaginez une immense cafétéria. Enfin, cafétéria, que dis-je? Non, ce n'est pas comme un flunch. Non, imaginez ça plutôt comme un buffet à volonté géant, où vous pouvez y rentrer quand vous voulez, manger ce que vous voulez, et en plus, il n'y aura aucun emmerdeur qui viendra vous dire « Attention monsieur, vous avez pris trop d'assiettes, ce n'est pas rentable pour nous. » Champagne, foie gras, caviar, homard, langoustine, glace, tout ce que vous pouvez imaginer est ici, dans cet établissement, dans ce buffet à volonté. Oui, je résume assez rapidement car c'est bon, je ne vais pas vous sortir tous les menus non plus. Vous imaginez un petit peu près que tout ce que vous voulez manger, ça y est. Et si ça n'y est pas, ce qui m'étonnerait bien sûr, mais admettons que ça n'y est pas, eh bien, vous nous faites une commande, et 24 heures plus tard, vous l'aurez. Mais soyez réaliste tout de même, ne demandez pas du sang d'alien, de la viande de dinosaure ou des os d'hommes des cavernes, non, c'est pas possible. Il faut que cela reste réalisable, je ne suis pas non plus le génie de la lampe, faut pas abuser. Mais peut-être que vous n'êtes pas grand fan de la belle bouffe, et encore moins du repos, vous voulez bouger, vous voulez compter la monnaie, vous aimez les sous, l'argent, pas de souci. Vous avez déjà vu la piscine de Picsou? Oui, sa grande piscine d'or, où il plonge dedans pour prendre un bain, ce qui est techniquement irréalisable. Eh bien, imaginez la même, mais sans les pièces, car cela ferait beaucoup trop mal, mais remplie de billets. Et attention, je ne parle pas de billets de Monopoly, ou alors des factices. Non, de véritables billets, et de toute nationalité. Des dollars, des euros, des francs suisses, des yens, qu'importe. Il y a de l'argent de toute nationalité pour faire plaisir à tout le monde. Qu'importe d'où vous venez et qui vous êtes. Ici, on ne fait aucune différence. Vous voulez plonger? Vous voulez prendre un bain? Allez-y. Par contre, je tiens à préciser que d'abord, vous prendrez une véritable douche. Car, non, vous allez quand même pas mettre vos bactéries, sueurs et merde aux fesses comme cela dans ma piscine de billets, et puis quoi encore? Restez dans cette piscine aussi longtemps que vous désirerez. Mais par contre, vous vous laverez aussi avant de retourner dans vos cellules.
Et oui, malgré notre hygiène, cet argent reste quand même sale, comme tout l'argent du monde. Alors lavez-vous avant de retourner au lit, sinon je ne ferai plus changer vos draps. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez savoir d'où vient cet argent? Oh, mais je vous l'ai dit, c'est de l'argent sale. Non, je déconne, je déconne. Non, c'est simplement des billets qui devaient être détruits, vous savez, ceux qui ont fait la fin de leur service. Au lieu de les détruire, on nous les envoie ici et tout le monde s'amuse avec. Est-ce légal? Oui et non, d'une certaine façon. Du moment que l'argent ne sort jamais d'établissement, c'est comme s'ils étaient détruits. Donc dans tous les cas, ça ne change rien. Et puis oui, au bout d'un moment, ils finissent toujours par être détruits. Car voyez-vous, quand les gens s'amusent à faire Picsou, ils ne peuvent pas s'empêcher de se frotter des billets dans la figure, ce que je trouve parfaitement ridicule. Et à ce moment-là, oui, ils déchirent quelques billets, donc il faut régulièrement les changer. Et tous les déchirés sont récupérés, puis brûlés par la suite. Je l'avoue, je suis peut-être ennuyeux de raconter comme cela comment ça se passe. Peut-être que tout le monde se dit juste « Moi, je veux de la bouffe. Moi, je veux ça. Moi, je veux me reposer. » Oui, c'est vrai, mais n'oubliez pas que vous êtes dans une prison. Eh oui, redescendez sur Terre. Certes, ici c'est beau, et peut-être que n'importe qui sur Terre voudrait passer le reste de sa vie ici. Oh, mais attendez, je n'ai pas parlé de la dernière chose, la toute dernière. Oui, il y a aussi le plaisir charnel. Eh oui, certes, on peut aussi gagner des guerres avec de la nourriture et de l'argent, mais le plaisir charnel, lui, il est bel et bien présent, et il ne faut jamais, jamais le sous-estimer. Alors si vous aussi vous êtes un très gros consommateur de dames, ou alors d'hommes, moi personnellement, je m'en fiche, on a tout ce que vous désirez, asiatique, européenne, africaine, américaine, bref, vous avez compris le délire. Eh bien, il y a de tout ici, vous n'avez qu'à choisir le nombre et le temps que vous voudrez passer avec eux, et croyez-moi que vous allez passer un très bon moment. Que vous soyez un homme ou une dame, cela ne pose aucun problème. Ils sont tous là pour vous, et croyez-moi que ça sera l'extase. Et pour ces messieurs qui auraient quelques petits problèmes de concentration, on va dire, pour mettre le soldat au garde à vous, ou alors que celui-ci est un petit peu dissident et qu'il a tendance à se relâcher un petit peu rapidement, on a quelques produits qui feront de super miracles sur vous, et vous pourrez le faire durant des heures et des heures entières. Vous ne serez jamais coupé, jamais en panne, jamais fatigué. Bien sûr, tous ceux qui travaillent ici seront testés et vous ne risquez absolument rien. Et si vous, de votre côté, vous avez une petite maladie quelconque, oh, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, on sait comment prévenir de cela. Alors, est-ce que ma prison du plaisir vous fait-elle envie? Est-ce que oui, vous désirez venir ici et y passer le reste de vos jours? Eh bien, c'est ce que vous risquez de faire. Car tous ceux qui viennent ici sont des condamnés à mort, et il ne leur reste plus que quelques jours, voire grand maximum quelques années, avant de nous quitter définitivement. Mais avouez-le, pour une fin de vie, ce n'est pas merveilleux, ce n'est pas le grand luxe, ce n'est pas incroyable. Mais non, personne n'est au courant de cette prison. Tout le grand public ne sait pas qu'elle existe, sinon vous imaginez les dégâts. Tous ceux qui vivent dans la rue, tous ceux qui n'ont plus rien à perdre, tous ceux qui ont une vie de merde, combien seraient capables de faire des choses horribles juste pour finir ici? Vous-même, dans un moment très difficile, vous n'avez pas déjà rêvé de vouloir en finir? De vous dire que ça y est, c'est bon, merde, j'en ai marre? Eh bien, finir ici durant quelques années, ça ne serait pas merveilleux? C'est pour ça que cet établissement est complètement secret. Les gens ne sont au courant de sa présence que lorsqu'ils arrivent. On ne les prévient pas avant. Vous devriez voir la tête de certains prisonniers. Ils s'imaginent tous arriver dans un lieu style la ligne verte. Non mais sérieusement, ça se fait plus ça se fait plus, c'est fini. Voyons, faut moderniser un petit peu. Ah, une petite seconde, quelqu'un arrive et il ne faut pas qu'il me voie m'enregistrer. Tiens, Al, alors, comment ça se passe avec le nouveau? Est-ce qu'il accepte sa cellule? Est-ce qu'il se sent bien ici? Ça se passe extrêmement bien, monsieur. Vous avez dû voir sa tête lorsqu'il est rentré dans sa cellule. Ses yeux sont devenus encore plus gros que des ballons de baudruche. Décidément, je ne me lasserai jamais de voir leur regard. Tu m'étonnes. Moi aussi j'adorais voir leur regard lorsque j'étais gardien ici. Être directeur c'est bien, mais parfois il y a quelques bricoles qui me manquent un petit peu. Mais bon, il faut bien quelqu'un pour gérer. Oui, c'est sûr. Mais, monsieur, je voulais vous parler d'autre chose à la base. Oh oui, excuse-moi Al. Oui, tu voulais me dire? Le prisonnier de la 124 est mort. Il a fait une crise cardiaque hier soir. Le cholestérol de ses collations nocturnes a finalement eu raison de lui. La 124? La 124. Ah oui, je me rappelle de lui. Oui, c'est vrai, lorsqu'il est arrivé ici, il pesait, quoi, 70, 75 kilos à peine. Il était tout maigrichon. Et maintenant, il devait faire quoi, 200, 250 kilos? Si ce n'est plus, monsieur, il a cassé la balance la dernière fois, donc on pouvait pas savoir combien il pesait. Je vois. Eh bien, tant pis pour lui. Il ne lui restait plus qu'à moi à faire chez nous. C'est pas grave. Allez, tu sais quoi faire? Bien sûr, monsieur, j'y vais de ce pas. Ça y est, il est parti. De nouveau seul, et maintenant, je peux enregistrer de nouveau.
Ah oui, c'est vrai, et j'ai peut-être oublié de dire que ma prison est un peu spéciale. Car voyez-vous, pourquoi avoir ce grand luxe? Pourquoi avoir toute cette bouffe, tout cet argent, tout ce plaisir charnel, toute cette fainéantise? Pour rien, comme cela? Alors que eux, ils ont fait des choses abominables. Séquestration, vol, viol, kidnapping, et j'en passe. Eh bien c'est simple, c'est parce qu'au final, ils seront tous punis. Mais attention, pas la punition par pendaison, chaise électrique, injection ou je ne sais quoi encore. Non, non, ça ce sont les châtiments humains. Ce n'a rien à voir avec. Certes, c'est quand même ce qui les attend au final. Mais il y aura quand même autre chose au-delà, quelque chose que personne ne peut contrôler. Ils sont tous destinés à l'enfer, tous sans exception. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je choisis les itinéraires. Vous n'avez toujours pas compris? Mais si, réfléchissez. La nourriture, la gourmandise, le plaisir charnel, la luxure, la fainéantise, la paresse. C'est bon? Vous comprenez? Chaque personne qui consomme quelque chose ici, de façon abusive, finira dans un enfer, possédé par l'un des puissants démons. Ils finissent tous par succomber à un péché capitaux, et ça sera beaucoup, beaucoup plus douloureux et beaucoup plus long pour eux. Un exemple, celui de la 124, celui que Hal a retrouvé mort ce matin. Eh bien, c'est tout simple, il est mort de gourmandise, il ira donc à Belzébuth. Et pour vous citer un autre exemple, je vois que notre nouvel arrivant vient de demander 2 personnes pour lui tenir compagnie. Eh bien, je pense qu'Asmodeus aura bientôt une nouvelle âme à recevoir. Bref, vous avez compris le délire, on va pas citer les 7. Maintenant, vous avez sûrement 1 million de questions en tête. Comment est-ce que cet endroit est arrivé? Comment est-ce qu'on fait pour les envoyer en enfer? Et moi, qui suis-je? Et qui sont toutes ces personnes qui travaillent ici, telles que Hal? Doucement, doucement, on va répondre à tout le monde, d'accord? Comme ça, je ne laisserai personne dans l'ignorance. Cet endroit est apparu sur Terre il y a des centaines d'années afin de faciliter le travail de l'enfer. C'est un peu comme un rond-point qui faciliterait la circulation, un barrage autoroutier, quelque chose qui aide à traverser. Pourquoi une telle chose? Eh bien c'est simple, vous êtes de plus en plus nombreux sur Terre, et en plus, vous êtes de plus en plus difficiles, durs, insupportables, malicieux, et j'en passe d'autres choses qui ne sont vraiment, mais vraiment pas des compliments. L'être humain est mauvais, et l'être humain est de plus en plus dur à gérer. Alors plus vous êtes nombreux, et plus ça nous fait de travail. Alors forcément, on a besoin d'un lieu comme celui-ci pour pouvoir aider un petit peu en bas. Sinon, on s'y retrouve pas. Eh oui, faut pas croire, nous aussi on a de la paperasse administrative. Et puis quoi encore? Vous croyez vraiment qu'on rentre et qu'on sort comme cela de l'enfer? C'est pas un moulin non plus. Rien que pour rentrer, il faut plusieurs jours afin de pouvoir s'identifier, s'enregistrer, enfin bref, c'est à ça que ce lieu sert. Qui suis-je? Eh bien, comment vous dire cela? Malheureusement, je ne peux pas clairement me présenter, je n'ai pas de nom. Vous les mortels, vous ne m'en avez jamais donné un. Cela pour mon plus grand malheur, et en même temps mon plus grand bonheur, car si je n'ai pas de nom, personne ne peut me contrôler. C'est pour ça que j'ai rapidement atterri ici, à la place du directeur. Personne ne peut me soudoyer, ni m'invoquer, ni me contrôler. Même mes créateurs refusent de me donner un nom, c'est pour vous dire. Et les autres? Eh bien, ce sont des démons de bas level, comme moi. À la différence, c'est que eux, ils ont un nom, et on peut les contrôler. Mais pour leur sécurité, on ne le mentionne jamais intégralement. Hal, par exemple, c'est un pseudo, ce n'est pas son véritable prénom. Et ça, croyez-moi que jamais, au grand jamais, je ne les balancerai. Je les adore beaucoup trop, mes collègues. Ils sont comme ma famille, ils ont juste eu un petit peu moins de chance, rien de plus. D'où vient toute la nourriture qu'on propose? Oh, un petit peu ici et là, disons qu'on la vole assez rapidement dans les grands établissements. D'où vient tout cet argent? Ça, je vous l'ai déjà dit quand même, ce sont les banques qui nous les envoient. Est-ce qu'ils sont conscients? Oui, oui. Tout le monde le sait que cette prison existe, mais ils ne le disent pas. Mais sont-ils conscients que nous sommes réels? Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je leur ai jamais demandé. Je pense que certains ont des doutes, mais j'irai pas voir pour autant. Les gens des plaisirs charnels, des succubes et des incubes, tout simplement. Et comment fait-on une fois que les gens sont morts? C'est tout simple. On les envoie dans notre salle d'incinération, et nous avons 48 heures pour le faire. Pourquoi? Eh bien c'est exactement le temps qu'il faut pour une âme de sortir de son corps et monter au ciel, si elle le mérite bien sûr. Mais s'ils sont là, c'est qu'ils ne le méritent pas. Puis sur le corps, on va faire un petit dessin qui symbolisera dans quel enfer ils vont atterrir, puis on les brûle. Une fois que le corps a disparu, eh bien l'âme descendra directement en enfer, et nos collègues sur place les réceptionneront. Qu'est-ce qu'ils deviendront plus tard? Ça, je n'en ai aucune idée, et très franchement, je m'en tape. J'ai déjà assez de soucis comme cela sur Terre, pas besoin de me mêler des problèmes de mes collègues. Surtout que, voyez-vous, il y a quelque chose qui m'emmerde, mais qui m'emmerde énormément depuis quelque temps. Malheureusement, plusieurs petits malins ont décidé de venir filmer cet établissement. D'habitude, on ne peut pas le trouver, mais malheureusement avec le temps, eh bien, il y a eu quelques fuites, quelques petits bruits de couloir qui ont réussi à sortir. Comment? Je n'en ai aucune idée.
J'ai toujours fait très attention, mais visiblement pas assez. Car plusieurs fois il y a des petits urbexeurs, youtubeurs ou je ne sais quoi encore, qui désirent venir ici pour pouvoir filmer le lieu, l'hôtel de la mort comme ils l'appellent. Ce n'est pas un hôtel, c'est une prison. Mais bon, je les laisse rentrer, ils font une rapide petite visite guidée, puis ils disparaissent de la circulation, en restant ici pour toujours. Quel est leur crime? La curiosité, ça vous parle? Ça, c'est un vilain péché. Un très, très vilain péché même. Je suis désolé, je dois satisfaire tous les démons, j'ai un quota à respecter. Et j'ai énormément de mal à respecter celui de la colère. Et oui, comment voulez-vous mettre des gens en colère pour qu'ils en meurent dans un endroit où ils ont tout ce qu'ils désirent? C'est impossible. Alors parfois les grands patrons me tapent sur les doigts, me disent que je ne fais pas très bien mon travail. C'est difficile, je l'avoue, mais bon, j'essaie de faire avec. Et justement, pendant qu'on parle du loup, je vois deux petits urbexeurs qui viennent juste d'arriver, et je pense que eux, ils seront très, très en colère lorsqu'ils apprendront qu'ils seront bloqués ici pour toujours. Ils tombent vraiment bien car le quota n'est vraiment, mais vraiment pas bon en ce moment. Je vais même les accueillir moi-même, ça me changera un petit peu, tiens. J'irai leur ouvrir la porte, et je leur dirai « Bonjour à vous, et bienvenue dans la prison du plaisir ». Ring around the roses, pocket full of posies. Ashes, ashes, we all fall down.